Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les personnes qui sont sagittaires et ascendant sagittaire. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, donc je m'adresse à un maximum de sagittaires et d'ascendant sagittaire. Je vous encourage à regarder le signe de votre ascendant ainsi que celui de votre lune. Car vous aurez ainsi un complément d'informations. Et s'il vous faut des questions, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com et j'essaierai de répondre autant que possible à vos questions relatives à ce tirage. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Avant de commencer la lecture, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me suivent sur Facebook. Continuez à poster des commentaires et à partager ces vidéos auprès de votre entourage. Pour ce mois de février 2016, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous allez être soutenus par Angus et Tara Blanche. Angus qui porte un important message et qui vous parle de votre flamme sœur. Donc certains d'entre vous vont faire cette rencontre primordiale, mais attention à ne pas tout confondre, à ne pas mélanger les concepts. Une âme sœur est quelqu'un qui va nous faire, qui est là pour nous faire évoluer sur un plan spirituel. Ça ne signifie pas nécessairement que c'est l'amour de votre vie ou alors que c'est une personne qui va rester là jusqu'à la fin des temps. Ça signifie juste que c'est quelqu'un qui est important pour vous et qui va vous faire réaliser des choses très importantes concernant votre perception de la vie, concernant votre mode de fonctionnement ou vos modes de fonctionnement. Et cette personne va être une source de purification, une source de libération avec Tara Blanche. Tara Blanche qui est une déesse de l'eau. Et qui va vous aider à tout simplement lâcher vos anciens modes de fonctionnement qui sont devenus obsolètes ou alors qui vont devenir obsolètes, et elle va vous aider à grandir spirituellement, à croître. Pour ce mois de février, j'ai vraiment la sensation que vous devez travailler sur votre confiance. Vous allez être challengé là-dessus. Quelle confiance vous accordez-vous à vous-même? Donc dans votre capacité à vous entourer des bonnes personnes, donc à faire les bons choix. Quelle confiance vous accordez-vous pour choisir la bonne direction de votre vie? Quelle confiance vous accordez-vous dans le choix de dans la concrétisation de votre mission de vie? Et quelle confiance accordez-vous aux autres? Parce que c'est un thème qui va être à travailler pour ce mois de février. Je pense que certains sagittaires et ascendants sagittaires vont faire face à des déceptions, vont faire face à des trahisons dans leur cercle relationnel, qu'il s'agisse d'amis, d'amants, de compagnons, ou alors Bref, quel que soit le rôle que ces personnes-là vont jouer, en tout cas, elles sont suffisamment proches de vous pour que ça puisse vous impacter et que vous puissiez saisir la leçon. En tout cas, il y a cette énergie de perte, peut-être liée à une somme d'argent que vous avez prêtée, ou alors à une somme d'argent qu'on vous a prêtée. Il y a en tout cas un élément financier et un élément de trahison de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui ne tient pas ses engagements. Si jamais c'est vous, si jamais vous êtes dans la personne qui ne tient pas ses engagements, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, attendez-vous à ce que ça vous revienne en boomerang. Donc soit ça va vous revenir sous la forme d'amis qui vont abandonner le navire, qui vont vous laisser là, peut-être du jour au lendemain, soit ça va venir sous la forme d'autres personnes que vous allez rencontrer courant février et qui vont vous trahir à leur tour. C'est un rééquilibrage karmique, c'est une purification pour vous alerter sur ce point, à quel point on peut avoir confiance en vous, quel est le degré de confiance dont vous êtes digne, en fait, dont vous faites preuve. Comment est-ce que vous montrez à votre entourage qu'on peut avoir confiance en vous, qu'on peut se reposer sur vous, et vous, dans quelle mesure pouvez-vous vous reposer aussi sur votre entourage? Donc forcément, ça appelle
ou bien vous allez trancher dans le vif, hein. Il y a certaines personnes qui vont résister parce qu'elles auront fait preuve de loyauté, de fidélité envers vous, et puis certaines autres que vous allez vous laisser sur le bas-côté parce qu'elles auront fait preuve de trahison, ou alors qu'elles vous auront menti et que vous vous en rendrez compte. Donc pour commencer ce mois-ci, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des réunions, des célébrations entre amis, dans la famille. Voilà, donc c'est pas vraiment une carte sentimentale à proprement parler, hein. Vous voyez que ces personnages-là sont au nombre de 3. Ça nous parle plus du cercle relationnel en fait. Et cette carte-ci est inversée. Et vous voyez qu'au-dessus, vous avez le 10 d'épée qui montre ce personnage qui est allongé au sol et qui est poignardé de 10 épées. Et juste au-dessus, on a le 7 d'épée, donc ce personnage qui est en train de s'accaparer des épées qui ne sont pas à lui et dont il n'a aucun usage finalement, hein, juste pour le plaisir de prendre, le plaisir d'accroître ses propres possessions. Même s'il ne s'en sert pas. Donc cela peut représenter la fameuse trahison dont je vous parlais. Vous allez avoir l'impression d'être spolié de vos biens, ou alors d'être spolié de votre confiance, ou alors vous-même vous allez être l'auteur de ces actes, et qui vont comme ça revenir en boomerang. On a la tour qui montre un effondrement. C'est vraiment ce mouvement, hein. Surtout en troisième semaine, on a ce 7 d'épée, et ensuite on a le 7 de denier, donc on a 2 7, hein, et ça prouve vraiment un rééquilibrage assez brutal. C'est que ce que vous avez acquis va vous être pris, ou alors ce qu'on vous a pris va vous être de nouveau acquis, hein, mais de façon très très violente, de façon très soudaine. C'est comme si vous allez ouvrir les yeux soudainement sur l'attitude d'une certaine personne, hein, qui est proche de vous, et ça va vous permettre tout simplement de passer à autre chose et de prendre les bonnes décisions. Pour revenir à la première semaine, on a donc, comme je vous disais, le 3 de coupe qui est inversé, la carte des célébrations qui va être renversée. Cette énergie-là de fête est renversée, cette énergie d'union, de confiance inversée. Et on a également le 5 de bâton qui est inversé. Donc on a une bataille, on a un conflit, hein, que ce soit un conflit ouvert ou indirect. On a un conflit avec l'entourage proche. Et c'est un conflit qui porte sur l'argent, ou qui va impacter votre bien-être matériel, votre bien-être, votre confort quotidien. Le 4 de denier, c'est vraiment tout ce qui a trait oui, à l'aspect matériel, l'aspect financier, au bien-être dans ces domaines-là. Et il va y avoir un impact dessus, comme il est suivi du 10 d'épée inversé, et qu'au-dessus on a le valet d'épée mais qui est inversé lui aussi. Ça signifie tout simplement qu'il va y avoir un réajustement à faire. Cette personne-là peut vivre avec vous éventuellement, et il va y avoir un impact direct en fait sur votre quotidien. Vous allez sentir l'absence de cette personne-là au quotidien. C'est quelqu'un qui se retire, ou alors que vous vous retirez, hein, de votre entourage. Après, on a le 7 de coupe, hein. Le 7 de coupe qui est une carte très très intéressante, qui signifie que vous êtes face à une myriade de possibilités, mais que vous avez du mal à choisir. Donc si la déception ne vient pas de votre cercle relationnel, à ce moment-là, elle peut intervenir sur le plan professionnel. Ça montre une personne qui est un petit peu perdue, peut-être perdue dans ses valeurs aussi, perdue dans ses principes. C'est comme si pour progresser professionnellement, on vous demandait de renoncer à vos principes intrinsèques. Le 7 de coupe peut également nous parler d'une personne qui est plus dans son monde à elle, dans un monde imaginaire. Donc ça vous fera 3-7 en tout, hein, dans votre tirage. C'est une énergie qui nous parle de quelqu'un qui est coupé de la réalité. Donc il se pourrait que vous refusiez de voir une certaine réalité, soit dans votre entourage familial personnel, soit dans votre entourage professionnel. Il se pourrait que les collègues ne soient pas totalement bien intentionnés à votre égard, et que vous ne le voyez pas, et du coup ce sera ça le soubresaut que vous allez avoir avec la tour, qui est apporté par la tour, hein.
Et ça va être ça le rééquilibrage. C'est comme si on vous ouvrait les yeux brutalement, ou alors qu'il y avait une découverte soudaine, peut-être par le biais du coup de votre âme sœur. Parce que l'âme sœur, c'est quand même un important symbole de protection. Tara Blanche est également là pour vous protéger. Donc ça signifie que par le biais de cette âme sœur, vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui était fausse, ou alors qui était à votre détriment, et vous allez pouvoir rétablir la balance. Et cette balance, vous allez la rétablir en fin de mois avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui porte une énergie de célébration. Elle est comme le 3 de coupe, mais comme le 3 de coupe était inversé en début de mois, hop, on a une énergie de nouveau positive qui se manifeste, mais pour la fin du mois, malgré, pardon. Et donc cette célébration, cette énergie de célébration ne pourra se mettre en place que si vous faites l'effort de rétablir ce roi de bâton à l'endroit. Là, il apparaît à l'envers parce qu'il y a un manque de guidance, peut-être un refus, encore une dernière résistance, hein, peut-être à reprendre le contrôle, à reprendre les rênes d'une certaine situation qui vous a échappé. Et ce 4 de coupe va être atteint. La célébration, l'équilibre, la joie va de nouveau être établie si vous acceptez de faire un changement qui s'avère nécessaire. De toute façon, ça va vous être peint. Ce sera noir sur blanc, ce sera clair comme de l'eau de roche. Vous ne serez plus dans l'ambiguïté, vous allez avoir une révélation qui va vous permettre d'avancer. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation personnelle, déjà qui est concerné par cette trahison dont je vous parle, par ce manque de confiance manifeste, et ensuite quelles conséquences vous souhaitez faire appliquer à la relation que vous entretenez avec cette personne. Voilà, réfléchissez bien. Vous êtes de toute façon protégé par l'énergie de purification de Tara Blanche, et vous avez cette âme sœur qui sera de votre côté pour vous soutenir. Voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je reste à votre disposition par email à satirvoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.